Bonjour à tous, bienvenue dans Normand Détour, le magazine qui vous présente la région normande au travers de ses métiers typiques et de ses lieux emblématiques. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'hippodrome de Maucanchy, en plein cœur du Pays de Bray, un haut lieu de trot en Normandie. C'est un univers passionnant que l'on vous propose de découvrir dès maintenant. Au sommaire de cette émission, nous visiterons les coulisses d'un autre hippodrome, celui de Biorel, près de Rouen, l'hippodrome des Trois Pipes, un nom bien curieux. On vous expliquera tout dans quelques instants. Au sommaire également, le portrait d'un éleveur et d'un entraîneur, deux passionnés dont l'objectif est d'emmener des poulains fougueux au plus haut niveau. Avec nous sur ce plateau, Jean Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'hippodrome de Maucanchy. Merci beaucoup de nous accueillir dans l'un des plus beaux hippodromes de France. Et avec nous également, Jérôme Brion, vous êtes éleveur sur la commune de Saint-Georges-sur-Fontaine, oui, donc tout près de Quincampoix. Vous allez nous raconter tout ce qu'il faut faire pour qu'un poulain devienne un crack. Et nous verrons d'ailleurs un reportage sur votre haras. Alors aujourd'hui, vous accueillez actuellement une vingtaine de réunions par an, donc des courses premium et notamment le Grand National du Trot. De quoi s'agit-il? Alors, Grand National du Trot, que tout le monde connaît un peu sur le nom de GNT, c'est, je pense, qu'il y a à peu près une quarantaine d'années, certains présidents de la province s'étonnaient de voir que toutes les courses avaient lieu à Paris, à Vincennes, et que la province était vraiment le parent pauvre des courses de trot. Et donc, ils se sont unis à 7 ou 8 des fondateurs, dont le père de Jérôme, qui est là, et qui ont fait une cagnotte pour pouvoir payer des courses. Alors, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que vous avez 13 hippodromes qui organisent des courses à peu près tous les 15 jours. Et chaque chevaux, le gagnant gagne des points, enfin c'est un challenge. Et la finale a lieu à Vincennes, début décembre. D'accord. Donc c'est notre journée phare où on accueille à peu près entre 2000 et 2500 personnes. Tout le personnel de l'hippodrome attend ce jour pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Et alors votre hippodrome a déjà accueilli un festival. Il a vocation à accueillir d'autres manifestations que les courses? Et le festival qui a eu lieu en 2017 était un festival de très haut niveau avec des artistes très très connus, donc avec un budget très important. Maintenant, ce qu'il faut qu'on essaye de trouver, c'est des sponsors, des partenaires, parce qu'il faut savoir que le but d'un hippodrome, certes, c'est d'organiser des courses, faire vivre les professionnels des courses, mais c'est aussi de marquer dans la région un point de rencontre des habitants de la région. L'hippodrome de Biorel, près de Rouen, lui, joue dans une autre catégorie. Situé en périphérie de la ville, c'est un hippodrome familial. Son nom, les Trois Pipes. On découvre tout de suite les coulisses de cet hippodrome centenaire. Tu nous rejoins après? L'hippodrome de Biorel a 110 ans. Sur le site de l'hippodrome, il y avait une cidrerie et les grosses cuves, ça s'appelle des pipes. Et c'est pour ça que l'hippodrome s'appelle l'hippodrome des Trois Pipes. Des drivers très connus ont débuté leur carrière par une victoire ici, notamment Jean-René Goujon, qui était le plus grand jockey il y a une trentaine d'années. De même que Jean-Étienne Dubois, qui est un driver qui a gagné plus de 3000 victoires, qui a gagné sa première course ici.
Mon rôle au sein de la Société des courses de Billorel, c'est tout ce qui est organisation, mise en place les jours de course. La piste fait 1075 mètres de tour. Il n'y a qu'un type de course, c'est des courses au trot et principalement des courses de trot attelées. Tous les hippodromes en France vont devoir passer par une labellisation. Le but de la labellisation, c'est pour prouver au public que les chevaux qui viennent courir sur les hippodromes sont bien traités. La prochaine étape, c'est de faire une piste de voitures suiveuses sur l'hippodrome à l'intérieur de la piste. Mais bon, après, c'est des budgets assez importants, aux alentours de 40 à 50 000 euros. J'ai 25 ans et ça fait 9 ans que je suis dans la profession. Alors, le métier de driver, en fait, il faut piloter les chevaux pendant les courses, comme une course de voiture, sauf qu'au lieu que ça soit une voiture, c'est un cheval qu'on va piloter derrière un sulky. Donc voilà, on est pilote de chevaux de course. Hommes et femmes peuvent courir dans une de ces 3 catégories-là. Concernant les chevaux, ça dépend des courses, il y a des conditions qui sont réservées qu'aux mâles, d'autres qu'aux femelles, mais la plupart du temps, c'est mixte. Donc là, on lui a mis un harnais avec une croupière. Voilà, ça c'est pour pas que le harnais il avance. Ici, il a une fausse bricole. Ça, c'est pour pas que le harnais il recule, pour qu'il soit toujours très bien placé. Là, elle a des protections derrière pour pas qu'avec ses fers, il se touche les jambes. Après, il va avoir des genoux qu'on va mettre au dernier moment, donc sur les genoux du cheval. Et puis voilà. Et puis là, c'est les petites œillères. Pareil, c'est pour le motiver dans la dernière ligne droite, pour lui faire comprendre que c'est la dernière ligne droite, tout simplement. 3 jours avant la course, on doit décider en amont si on va enlever les fers ou pas. Et quand on enlève les fers, c'est un gain de performance sur 95-99% des chevaux. Allez. Tous les chevaux sont identifiés par une puce, on appelle un microchip. D'accord. Donc le lecteur lit la puce et le numéro de puce est dans son carnet de santé, on va dire. Donc là, je vais vérifier l'identification du cheval, voir si on a bien un cheval qui est bien présenté et c'est bon cheval qu'on va contrôler. Donc là, j'ai un numéro de puce à 15 chiffres, donc on va contrôler le cheval. Donc dans un premier temps, ma collègue Chantal va s'occuper du prélèvement d'urine. Les chevaux qui sont prélevés sont désignés par les commissaires avant la course. Donc on prend le programme des courses, aujourd'hui on a 9 courses, donc ils nous disent dans la première on prend le deuxième, dans la deuxième course on prend le troisième et ainsi de suite. Donc c'est aléatoire hein, comme tirage, c'est un peu tirage au sort. D'accord. Donc ça, ce sont des flacons spéciaux qui ne s'ouvrent pas du tout. Parcours et l'arrivée numéro 6 avec en troisième position un bon retour de Kezako du Chaillou qui n'a rien fait du parcours et qui tente de venir alors que le 11 également Kaguga Ochuki essaie de venir jouer un beau rôle. Alors là c'est la tour où il y a tous les techniciens, c'est-à-dire les 4 commissaires en place sur la Réunion qui veillent à la régularité des courses. Et il n'y a pas que les commissaires, il y a aussi deux juges aux allures qui sont dans la tour. Non, regarde, Gauthier il est là. Gauthier Memouna il est là. Il n'est pas gêné par. Tu vois, là, les deux rouges touchent. Les deux rouges touchent, ok. Bon, hop, ah oui. Alors le rôle de commissaire, je vais vous dire, ça consiste à vérifier la régularité des courses. Hein. Il y a 4 commissaires avec un premier commissaire. Si nous sommes 2 contre 2 sur une décision à prendre, c'est le premier commissaire à ce moment-là qui tranche. Il faut appeler Danielo chez les commissaires. Ouais. Quand il y a un faux départ, il y a une amende. Ça va de l'amende de 80 €, 150, avec encore une fois s'il y a des récidives. Ça peut aller jusqu'à 300. Il reste 3 disqualifications en 3 courses et qui continue d'évoluer actuellement en 3e épaisseur néo-vent. On va aborder en quelques instants la ligne droite. Pas de changement de tête, toujours les élévateurs restent pour le moment en place. Avec Ticket Fait, quatrième avantage de cette compétition. En 2e position. Donc au niveau des paris hippiques, tous les hippodromes en France font appel à une seule société, c'est la compagnie du pari mutuel, CPM,
qui, sur tous les hippodromes, délègue 2 responsables d'hippodrome, plus 5, 6, 7, 8 personnes derrière les guichets pour les prises de paris. En flexi, 50%, on est d'accord? Alors, pour parier, les joueurs ont un programme qui est remis par l'hippodrome. Et sur ce programme, vous avez tous les chevaux. Et chaque cheval correspond à une cote. Bonjour monsieur. Alors je vais jouer en couple placé sur la course neuve. Sur ma journée, j'ai fait 352 paris. Et le plus gros paiement, parce qu'on paye aussi, là tout à l'heure j'ai payé un beau jeu de 979 €. Au niveau parisien, au niveau du PMU, il y a des très gros joueurs, quasiment qui en font leur métier. Là, c'est plus des gens qui viennent, entre guillemets, il y a des joueurs qui jouent des sommes assez importantes, mais c'est plus des passants qui viennent pour s'amuser. Nous, on n'y connaît rien. On a parié 10 €, on a gagné 7,40 €. Ouais. On est en léger déficit. Ouais. Mais bon, on s'est bien amusé, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. L'équipe Everface, qui est sous la menace, différentes attaques qui viennent sur l'extérieur. Koedari, le numéro 6 qui tente de venir, avec également en dehors Kavuga Ochuki, qui est à lui pour les bonnes places, avec l'équipe Everface, qui est toujours à la lutte, l'équipe Everface, face à Koedari, qui fait Everface, Koedari, qui fait Everface, Koedari, peut-être tout à la fin face à l'équipe Everface, très serré pour la victoire. Photographie entre côté corde, l'équipe Everface avec Koedari pour la victoire. Ensuite, pour la troisième place, on a bien terminé avec Kizako Chayu. Jean Fournier, on l'a vu, le bien-être animal est devenu une préoccupation centrale dans le monde des courses. Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour cela? Alors déjà, il faut dire que le bien-être animal, c'est dans notre ADN. Parce que quand vous avez un cheval d'une telle valeur, vous allez tout faire pour qu'il soit bien, de l'élevage jusqu'aux courses. Alors au niveau de l'hippodrome, ça fait un peu peut-être gendarme, mais nous avons créé un poste de monsieur Reisenker, comme on dit, pour le bien-être animal. Donc ce monsieur circule dans les box un peu partout pour voir si les chevaux ne saignent pas, voir s'ils sont bien soignés, faire venir le vétérinaire. Donc là c'est un point positif au moins de suivi et de réaction rapide. Voilà. Donc après, nous avons des campagnes de sensibilisation, autant du personnel chez nous que sur les entraîneurs et propriétaires. Jérôme Brion, vous êtes éleveur au haras du Bourg, à Saint-Georges-sur-Fontaine, près de Quincampoix. Comment avez-vous vu l'évolution du bien-être animal dans le monde des courses ? C'est une tendance qui est un peu en train d'augmenter une prise de conscience parce qu'il faut dire que en règle générale les éleveurs, les propriétaires aiment leurs chevaux, mais peut-être qu'il y a eu, comme dit Jean, à un moment donné une dérive et c'est vrai que les vétérinaires via les radios, via les analyses de sang, les gens qui nous produisent les bâtiments, les pistes, nous amènent à nous améliorer et donc nous font prendre conscience qu'on peut avoir des marges d'amélioration pour essayer que les chevaux soient de mieux en mieux, à savoir aussi qu'on tient compte de la fragilité des chevaux puisque la génétique amène des fragilités sur le système de compétition. Donc il faut contrebalancer les fragilités avec les aménagements qu'on réalise. D'accord. Et du coup, à quel prix amène-t-on un cheval au plus haut niveau ? Alors à quel prix ? Beaucoup de sacrifices humains. Avant de parler de l'économique, c'est beaucoup d'humains. C'est une responsabilité qui pèse étape par étape, d'abord en tant qu'éleveur. Et puis une fois que le poulain, on l'a protégé dans nos murs, on le confie à un entraîneur. Et aujourd'hui, c'est de la coopération. Voilà. D'accord. Et du coup, ça vous permet d'avoir un ressenti sur les capacités plus rapidement du cheval ou justement plus long ? Oui, on élimine le phénomène un petit peu de défense. On amène les chevaux plus facilement à être en confiance. Le cheval, du coup, nous livre rapidement sa coopération sportive. Voilà. Donc, dans la mesure où tout va bien, le cheval se sent bien et le cheval fonctionne confort-inconfort. Alors, vous nous avez ouvert les portes de votre haras il y a quelques jours. Oui. Il y avait même de tout jeunes poulains, et notamment celui de Jean, Star Express, peut-être un futur crack. On voit ça en images.
métier d'éleveur, c'est un métier à long terme, c'est un métier passion, c'est un métier de rêve. Quand on garde les juments sur les mêmes terres, évidemment, on a hérité des fois des carences, des fois des atouts sur un point d'élevage. Et on essaye de faire attention à ce que les poulains ne soient pas malades, ne soient pas dans des terrains trop profonds pour abîmer les jambes, les sabots des chevaux. Ça, c'est le travail de l'éleveur, quoi. Donc le poulain va naître au printemps, enfin à partir de février, peut-être jusqu'à juin. Il va passer ses 7, 8, 9, 8 mois pour atteindre l'année civile, la fin de l'année civile. Et à partir du 1er janvier, jusqu'à la 2e année, en fait, il sera dans son année de yearling, qui sera sa première année, complète. Viens. Allez, viens. C'est des pouliches qui ont 1 an. Les 2 premières qui ont fini en fait, leur batterie d'examen sont ressorties dehors. Et sinon, les autres sont en box en attendant d'autres rendez-vous vétérinaires. Nous, on aime bien envoyer au débourrage octobre, novembre, décembre. Parce que généralement, on ne court pas l'année de 2 ans. Et ça reste des bébés, donc il leur faut des pauses. C'est comme les cours à l'école, quoi. On a besoin d'une récré, quoi. Donc ça veut dire retrouver voilà ce qu'ils font là. Ils sont partis galoper à bloc, jouer, et donc voilà, quoi. On la prend pour déjà l'éduquer et deuxièmement pour la sécuriser parce que c'est vrai que si après une nuit au box elle commence à bouger dans tous les sens, elle risquerait de se faire mal en courant un petit peu comme une folle, quoi. Oh là, voilà. Ce dont... On va lâcher la jument comme ça, en fait ils vont pouvoir les faire mumuse. Voilà. Là aujourd'hui on a fait un mixte. Cette jument-ci en fait était destinée et dans sa production a plutôt été une jument qui a produit sur le plat. Et en fait au fur et à mesure où on a connu la génétique de la jument, on s'est dit pourquoi pas mettre un crack étalon pour aller faire de l'obstacle. Aujourd'hui la pouliche est magnifique. Là on travaille sur une surface de 8 poulinières. Actuellement un peu mixte, trotteur pur sang. Oh là. Voilà. Bon, voilà. Tout le monde va se calmer un peu. Et puis après, il y a la rencontre avec les entraîneurs. Voilà, c'est une alchimie. C'est-à-dire que nous, on est là pour produire. Et derrière, on envoie sur la route un cheval qui doit rencontrer normalement un entraîneur, d'un pré-entraîneur, d'un jockey. Voilà, c'est une chaîne. Donc nous, on n'est qu'au début de la chaîne. Ah, bon. Je suis entraîneur public en retraite depuis 1 an et demi, quoi. Un entraîneur public, on entraîne, on s'occupe de chevaux que des propriétaires ont achetés ou élevés parfois. Et ils nous les mettent en pension à l'entraînement. Donc il y a la partie pension et puis entraînement qui consiste à les préparer pour courir et gagner, quoi. Ouais, tu vois, je mets la bride, là, je règle. Donc tu te mets comme ça pour voir là, si c'est pas trop haut, pas trop bas. Que ça tombe à la commissure des lèvres un peu. Tu vois. Ça, c'est la croupière. Pour éviter que tout arrive en avant sur l'encolure. Ça retient. Oh, 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 oh. Là, voilà. On va boucher les oreilles. Moins ils entendent, mieux c'est. Ça les calme surtout. Ils sont plus zen. Puis là, après, je vais me mettre à côté de l'autre sur la piste. Et le sulky d'entraînement.
Les journées type, alors ça travaille aller vite 2 fois la semaine. Un semblant de course, quoi. On fait au moins 500 mètres en avançant, quoi. Sinon, le reste du temps, c'est de marcher. Le marcher, trottiner un peu, mais en faire le moins possible. S'ils sont un peu moins bien, on les laisse se détendre. On leur laisse une pause de 3 jours sans rien faire. Ils ont le droit de courir jusqu'à 10 ans, quoi. Après, il y a encore des courses à l'étranger, en Suisse, en Espagne, où ils achètent les chevaux pour jusqu'à 15 ans, en Allemagne aussi. Donc des bons chevaux français là, qui ne peuvent plus courir en France, ils peuvent encore courir à l'étranger. Il y a des chevaux comme ça, j'avais eu à Bataille aussi un bon cheval, je courais, je savais que j'allais gagner. Des chevaux exceptionnels, c'est ceux-là, quoi. Ceux où tu te dis, normalement je vais gagner, c'est aussi le ciel me tombe sur la tête. C'est assez rare, des sensations, on sent qu'ils ont quelque chose de plus. Mais c'est des moments, des souvenirs, ouais, t'es heureux quand tu gagnes une belle course. Les reconversions, il y a toujours des gens qui cherchent des chevaux pour mettre sur leur pelouse, là, pour manger l'herbe, enfin, quand des petits herbages. C'était les propriétaires qui les reprenaient, mais qui les confiaient, qui les donnaient contre bon soin, ou qui les vendaient pour la selle s'ils se prêtaient, s'ils étaient bien montés, tout ça. Il faut surtout en prendre soin, quoi. Donc ça, c'est un sulky de course pour comparer. Puis un sulky de course aussi FCS en carbone. Donc il y a une grosse différence de poids, quoi. Les carbones, ça se lève facilement. Ceux-là paraissaient indispensables pour faire des perfs. Et puis le poids peut-être réparti plus derrière. Pour moi, le poids, c'était l'ennemi de la vitesse, que j'étais content d'acheter un carbone. En course, ça peut être serré. Ça a une bousculade ou quoi. Si les chevaux mettent le pied, là, c'est des flasques. Pour pas que le cheval mette le pied dans les rayons, quoi. Il faut un harnais adapté, puis on croche. Donc ça, c'est vite fait clac. Puis une petite sangle de sécurité au cas où ça pourrait casser, quoi. On le voit bien, éleveurs et entraîneurs travaillent main dans la main. Alors, en tant que professionnel de cette filière, est-ce qu'il y a des partenariats qui se créent entre les entraîneurs, les propriétaires et les éleveurs ? Des associations, on va dire, les plus récurrentes, c'est notre environnement médical, quoi. C'est le vétérinaire. On peut considérer à un moment donné que le véto sait juger de l'urgence quand il y a besoin, et ça vaut de l'argent. C'est une chaîne et c'est sympa de pouvoir travailler les uns en comptant sur les autres. Voilà, les uns avec les autres. Avec et sur les autres, parce qu'on s'appuie de temps en temps vraiment les uns sur les autres, quoi. D'accord. Alors, avant de se quitter, j'ai, Jérôme, déniché un petit cadeau pour vous. J'ai entre les mains la photo de la victoire de votre arrière-grand-père. Donc, c'est une photo qui date de 1967, du 24 septembre. Donc, la dernière victoire de votre arrière-grand-père avec Hugolin II. Ah ouais. Je ne sais pas si vous aviez cette photo. Non, et c'est sur quel hippodrome? Sur l'hippodrome de Rouen-les-Bruyères. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Et c'est vrai que c'est plus les mêmes, images. Hein. Merci beaucoup, merci. Jean Fournier, Jérôme Brion, merci de nous avoir fait partager votre passion. On se retrouve la semaine prochaine. Le thème de notre émission portera sur l'essor de la production de bière artisanale en Normandie. À bientôt.